Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc on sera le samedi 9 et le dimanche 10 juillet. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, vous avez le chapeau magique. En deuxième, vous avez le chat noir. Et en troisième position, je vous ai mis un petit bâton de Palo Santo que j'avais. Pour les jeux qu'on va utiliser du coup pour ce week-end, comme toujours, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, mon oracle euro. J'avais très envie d'utiliser le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Par contre, je vais utiliser que les cartes oracles. J'ai mis de côté les 22 runes parce que j'avais envie de travailler avec les cartes oracles. Et comme petit message de guidance, ça fait longtemps que je les ai pu utiliser, les petites cartes médecine pensée quotidienne. Voilà. Pour avoir un petit conseil d'un animal qui va vous accompagner ce week-end. Voilà. Sinon, pourriez-vous aussi me dire dans les commentaires si le son est bon? Parce qu'une de mes abonnées m'a dit que depuis quelque temps, elle entendait moins bien. Moi, personnellement, j'ai été écouter les vidéos via mon téléphone et j'entends bien. Donc, si vous pouvez me dire si vous avez vu un changement dans le son ou si pour vous, tout est OK ou pas. Comme ça, je pourrais peut-être chercher d'où vient le problème s'il y en a un. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par mélanger tout ça. Je vais peut-être mettre les cartes du tarot magique de Gabriel Sanchez. En dessous, comme elles sont très grandes, je ne sais toujours pas pourquoi on l'a appelé un tarot. Vu que c'est plus un oracle, j'adore. J'aime le dos, j'aime les bordures. Enfin, voilà, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Comme vous l'aurez compris, je vais mettre les autres de côté. Comme ça, je peux essayer de les étaler. Voilà, il y a déjà celle-ci qui a sauté, donc on va la prendre. Là tout de suite aussi, je l'ai mélangé et il y a presque une partie qui est presque partie en dessous de mon bureau. J'adore les illustrations de ce jeu. Vraiment, je le trouve magnifique. Voilà, bon. Enfin, Gabriel Sanchez est habitué à nous faire toujours des belles choses. Hein. Je viens de recevoir son Lenormand aujourd'hui et franchement, il est canon. Et le livret qui va avec est canon. Si je vous le présente très bientôt, du coup, en vidéo, franchement, il vaut le détour. Alors, ça y est, l'oracle rose s'en va aussi. On va se faire 2 cartes de l'oracle des secrets et une de l'oracle rose cette fois-ci. Voilà. Alors, j'ai dit 2. On va aller chercher tout au bout. Et celle-ci. Voilà. Je vais le mettre de côté. Ici. Hop. Une petite carte de l'oracle euro. Voilà. Un de mes grands chouchous pour les tirages divinatoires. Un zoo. Et encore une. Et 3. Et on va finir avec la petite carte médecine. J'adore ce petit jeu. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je l'avais acheté presque rien, je crois. Peut-être quoi, 15 €, quelque chose comme ça. Et franchement, j'adore le tarot aussi, hein, des cartes médecine. Mais ici, j'adore le petit conseil. C'est chouette pour compléter un tirage ou pour tirer le matin une petite carte. Voilà. Bon, j'ai voulu étaler. J'ai raté mon coup. Ça, c'est ce qui arrive quand ça ne glisse pas. J'ai envie de celle-ci. Voilà. Bon, maintenant, je peux tout regrouper. Voilà, j'ai fait une montagne avec mes cartes à côté. Voilà. Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Voilà. Bon, celle-ci, je vais la retourner après. On va d'abord regarder ces deux-ci. Alors, on a à l'endroit, ce sera mieux. Les ciseaux et l'été. Voilà, l'été, on est en plein dedans. L'été, chaleur, festivité, allégresse et les ciseaux coupés, séparés, élagués. Peut-être qu'on vous dit ici que c'est peut-être le bon moment de profiter de l'été, peut-être des vacances aussi, du week-end, pour essayer peut-être de vous séparer peut-être de certaines choses que vous n'avez plus besoin.
de couper des liens peut-être avec des personnes que vous n'avez peut-être plus besoin aussi. Ou alors ça pourrait aussi vouloir dire il faudrait peut-être un petit peu couper avec peut-être vous faites un peu trop la fête, peut-être vous allez peut-être faire trop la fête ce week-end et il faut peut-être essayer d'un petit peu couper avec ces habitudes qui sont peut-être un peu néfastes. Hein. Bon, si on le fait de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais si c'est tout le temps répété, ça peut devenir nuisible pour le corps, j'allais dire le cœur, mais non le corps. Et bon, ici, ou alors on pourra aussi avoir l'idée, bon, avec l'été, les récoltes, hein, de peut-être, et en plus avec le ciseau, ça coupe aussi. Et ici, on a aussi les fruits. Peut-être que c'est le moment aussi de récolter, pourquoi pas, ce que vous avez semé. Ça pourrait vouloir dire ça aussi. Peut-être que ce week-end, vous allez gagner le fruit du travail que vous avez effectué. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis des choses en place et peut-être que ce week-end, vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre travail ou alors vous allez peut-être fêter aussi, ça peut-être faire la fête, fêter un événement, quelque chose en lien avec une situation. Peut-être vous avez réussi à couper les ponts avec quelqu'un ou avec des mauvaises habitudes et vous allez peut-être fêter ça ce week-end. Ça pourrait être ça aussi. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Ici, c'est celle qui avait sauté, c'est vrai. La pierre de vision, outil divinatoire, interprétation des signes et mancie. Ici, j'ai envie de dire, on vous dit peut-être ce week-end de peut-être faire attention aux signes que vos guides pourraient essayer de vous transmettre par bien des manières. Ça peut être dans les rêves aussi, ou alors tout simplement, si vous pratiquez les cartes, les oracles, les tarots, les outils divinatoires, pendules, etc. C'est peut-être là aussi que vous allez trouver une solution ou peut-être tout simplement voir, par exemple, faire un travail de l'ombre et demander aux cartes qu'est-ce qui serait bon que vous laissiez derrière vous, avec quoi vous devriez couper les liens, objets, choses, habitudes. Et les cartes pourraient vous donner une direction à suivre aussi. Et c'est peut-être aussi, ça veut peut-être dire que vous allez faire ça aussi maintenant. Forcément, ce week-end, c'est maintenant en été, mais ça peut être la saison. Ça pourrait indiquer la saison, il y en a en plein dedans. Donc peut-être interrogez vos outils divinatoires, évidemment, si vous en avez, si vous avez l'habitude de tirer les cartes, des choses comme ça, ou demander au pendule aussi, parce qu'avec les planches maintenant de radiesthésie, on sait très bien avec son pendule voir qu'est-ce qui manque, ce qu'on devrait avoir, etc. Voir peut-être plutôt se pencher sur ce que vous devriez arrêter, vous séparer, ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes, etc. etc. Et l'oracle Euro nous dit le mégaphone. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être devoir du coup vous séparer de certaines choses et peut-être aussi que vous allez devoir vous exprimer. Vous allez peut-être devoir un petit peu élever la voix pour vous faire entendre, peut-être pour justement faire passer le message aux personnes, aux gens, pour faire savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et peut-être que ce sera un réel soulagement de l'avoir fait et vous avez peut-être fêté ça. On a vraiment l'idée, vous savez, ceux qui prennent le mégaphone pour crier dedans dans les manifestations, pour faire savoir les revendications. Vous aussi, prenez, c'est un peu, allez, comment dire, c'est une image. Faites comme si vous preniez le mégaphone et dites autour de vous les revendications, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez les lâcher, laisser tomber, etc. Et vous vous sentirez peut-être plus léger, le cœur avec un peu plus de chaleur et de soleil une fois que ce sera fait. Voilà. Et du coup, ici, le petit animal. Oh, c'est le petit chien de prairie. J'aime bien les chiens de prairie. Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Voilà, ici, honore ta quête intérieure, ça peut aussi correspondre avec ça. Faites ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie. Et peut-être que ce week-end, il faudra un petit peu prendre du temps pour vous reposer. C'est peut-être pas un week-end où il va falloir courir, faire des choses, être dans le mouvement, le stress. Non, ce sera un week-end où il faudra vraiment essayer de vous ressourcer, à faire des choses que vous aimez. Par exemple, aller dans votre jardin, une balade, des choses comme ça. Et vraiment prendre du temps pour vous reposer, pour apaiser votre esprit. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Du coup,
qu'est-ce qu'on a? La chasse et le futur. Ici, j'ai envie de dire, ce week-end, vous allez peut-être que vous poursuivez un but. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez vraiment envie d'avoir. Peut-être, ça peut être par exemple, peut-être que vous êtes en lice à plusieurs pour avoir une promotion, par exemple, ou pour avoir un boulot, des choses comme ça. Et c'est vraiment l'idée de se battre, de poursuivre un but, quelque chose que vous avez vraiment envie, mais ça aura des répercussions du coup dans le futur. Ou alors peut-être que c'est aussi, peut-être que vous avez vraiment envie de quelque chose et ce quelque chose, c'est quelque chose qui est dans le futur. Par exemple, on vous fait miroiter un nouveau poste au travail. Et vous en avez très envie, donc vous faites tout pour essayer de le décrocher, mais ce sera peut-être un poste qui sera mis en place que dans les semaines, les mois à venir. C'est pas encore un truc qui est déjà là. Donc on a vraiment l'idée de poursuivre, poursuivre quelque chose, mais vous savez, avec beaucoup de ferveur. On va voir ce que nous disent les autres cartes pour voir si ça peut nous différencier, j'allais dire, nous aider. On a la carte de la différence, avec la différence et la tolérance. Différence. Ici, on a le vilain petit canard qui est devenu un magnifique signe noir. Peut-être qu'on nous dit que vous devez cultiver peut-être votre différence par rapport à quelque chose que vous avez envie d'avoir, quelque chose qui est dans le futur, ou peut-être tout simplement que vous poursuivez un but de quelque chose qui sera dans le futur, mais qui est totalement différent de ce que vous faites maintenant. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être que vous poursuivez vraiment un but, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites maintenant, c'est totalement différent. Et ce sera quelque chose qui arrivera du coup dans le futur. Ici, on a le miroir. Le miroir, c'est l'idée des gens qui sont honnêtes envers vous. À l'endroit, c'est quelqu'un d'honnête. Donc, autour de vous, même si vous avez peut-être l'impression d'être différent, de vous sentir un peu comme le vilain petit canard de la bande, hein, un petit peu cette histoire-là, on vous dit qu'autour de vous, les gens quand même sont assez honnêtes, ils sont francs. Du coup, vous pouvez poursuivre votre quête de ce que vous avez envie pour le futur. Ça peut aussi être, par exemple, vous êtes à la conquête d'une maison pour votre futur. Ça peut être, vous cherchez peut-être un nouveau job. Enfin, ça peut être plein de trucs que vous pouvez avoir envie, un but à poursuivre. Mais c'est vraiment l'idée d'être tenace aussi, parce que en général, malheureusement, moi je déteste la chasse, mais les chasseurs en général sont tenaces, hein, quand ils ont une proie, ils la veulent absolument. Donc c'est peut-être un peu le même genre. Vous avez peut-être vraiment envie de quelque chose, vous n'avez peut-être pas lâché l'affaire. Et c'est peut-être votre différence qui fera la différence justement. Peut-être que c'est ça qui va vous démarquer et peut-être que du coup, c'est grâce à ça que vous allez peut-être avoir ce que vous avez envie d'avoir dans le futur. Ici, on a l'élan avec la persévérance mène au succès, surveille ta santé et ta vigueur, rends grâce pour ta résistance. C'est un peu la même chose que je viens de vous dire, hein. Il faut pas lâcher la grappe comme le chasseur, hein. Il est tenace, il lâche pas la grappe, il persévère et c'est ça qui vous mènera à la réussite. Mais par contre, ce week-end, faites quand même peut-être attention à votre santé, à votre énergie. Peut-être qu'il faut un petit peu relâcher la pédale, comme on dit, un petit peu prendre du temps pour vous reposer, pour mieux reprendre lundi après le week-end, du coup, la course à ce fameux projet. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et on va terminer, je vais vous bouger un tout petit peu, avec ceux qui ont choisi le Palo Santo. Et là, on a l'amour, on a déjà eu ça la semaine passée, je ne sais plus dans lequel des deux. Et la couronne, donc l'amour, affection, ardeur et union. Et la couronne, souveraineté, pouvoir et valeur. Peut-être ici qu'on nous dit qu'il va peut-être falloir, vous allez peut-être être dans la passion ce week-end et vous allez peut-être avoir envie de reprendre votre pouvoir, faire savoir vos valeurs ou tout simplement vous allez vivre un week-end rempli de passion. Vous allez peut-être faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, que vous aimez vraiment beaucoup, hein. Et en général, quand on est passionné par quelque chose, c'est un peu comme moi avec les jeux, on fait ça avec beaucoup d'amour, on essaye de transmettre cette passion. Bon, je pense que j'y arrive pas trop mal parce que j'ai déjà eu plusieurs commentaires qui me le disaient. Et du coup, peut-être
Peut-être aussi, vous allez peut-être être fier aussi de ça, ou vous allez peut-être reprendre votre pouvoir, ou peut-être plus prendre confiance en vous. Ça pourrait être ça aussi, faire des choses avec amour et avec passion. Et du coup, quand vous voyez que ça marche, que les gens apprécient, vous reprenez confiance en vous. Du coup, c'est un petit peu reprendre son pouvoir, hein, que de se refaire confiance et de se dire que finalement, ce qu'on fait, c'est pas plus mal que les autres et ça plaît, etc., etc. On va voir ce que nous dit ici les poignards. Trahison, dualité et animosité. Ça va pas trop bien avec les autres, hein. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Que si... Peut-être que si vous êtes peut-être trop dans la passion, ça peut être une relation, ça peut être un projet, etc. Il faut quand même faire attention aux trahisons, aux personnes qui jalousent parfois votre bonheur, votre réussite. Il faut vraiment faire attention. On a aussi l'idée d'union ici et de dualité. Donc peut-être aussi faire attention avec qui vous faites un duo, entre guillemets, hein. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être votre amoureux. Vraiment faire attention de pas être trahi par une personne avec laquelle on fait un partenariat, avec laquelle on fait une alliance, quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être que vous allez devoir du coup reprendre votre pouvoir, reprendre les rênes de votre vie par rapport à une relation. Ça pourrait aussi amoureuse, mais qui est vraiment peut-être pas... plutôt avec quelqu'un qui vous trahit. Voilà. Quelqu'un qui n'est peut-être pas honnête envers vous. Et ici, on a, c'est marrant, l'alliance, 2 fois l'alliance. Non, où est-ce que j'ai vu? Oui, c'est ici l'union. Du coup, peut-être quand même alliance, dualité, union. Faites quand même attention ce week-end avec qui vous faites des alliances, avec qui vous faites des duos, avec qui vous allez peut-être essayer de vous... l'alliance, c'est vraiment se mettre avec quelqu'un pour faire quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un collègue avec qui vous bossez, ça peut être un conjoint. Il y a vraiment l'idée, ici, je dirais avec trahison, faites attention quand même de ne pas vous faire trahir par les gens qui sont proches de vous quand même. Et ici, on a l'oiseau-mouche. Choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Ce week-end, il va peut-être falloir vous rendre compte de ce qui vous rend heureux, de peut-être quand même d'être heureux de ce que vous avez déjà, les petites choses que vous avez qui vous rendent heureux, que parfois on ne fait plus trop attention. Et essayez de passer plutôt un week-end dans le plaisir et la joie. Ne peut-être parce que si vous vous faites trahir par quelqu'un, forcément c'est un peu triste et pas très gai, mais ici on vous dit choisissez ce qui vous rend heureux et laissez de côté, lâchez prise, envoyez, promenez tout ce qui ne vous rend pas heureux, tout ce qui vous fait du mal, vous rend malheureux, hein, comme la trahison ici. Et réjouissez-vous de ce que vous avez. Voilà. Si vous lâchez peut-être, je sais pas moi, si vous rompez avec quelque chose ou quelqu'un parce que cette personne vous a trahi, ici, dites-vous que si la personne n'est plus là, il y en a encore d'autres auprès de vous qui sont très bien et qui seront toujours là pour vous. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc voilà, c'était le tirage pour les énergies de ce week-end du 9 et du 10 juillet du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires et de vous répondre, de partager tout ça avec vous. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!